Nous avons les réponses! Pourquoi les Français mangent du pain? Très bonne question. La France fait partie de la civilisation du blé, c'est-à-dire l'Europe et tous les pays autour de la Méditerranée. La Thaïlande fait partie de la civilisation du riz, c'est-à-dire les pays asiatiques au climat chaud, du Pakistan à l'ouest, au Japon à l'est, en passant par l'Inde et par la Chine. Il y a aussi la civilisation du maïs en Amérique latine. Ça dépend du climat. En Thaïlande, il fait chaud et humide. Le riz pousse bien. En France, le climat est plus frais et sec. Le blé pousse bien. Avant, on récoltait le blé avec une faux. Aujourd'hui, on utilise une grande machine, la moissonneuse-batteuse. On écrase les grains de blé. La poudre s'appelle la farine. Avec la farine, on peut faire beaucoup de produits alimentaires, comme les pâtisseries, les viennoiseries, tous les gâteaux, les biscuits et les crêpes, les pizzas, et surtout, on fait du pain. De la farine, de l'eau, une pincée de sel sont les ingrédients de base du pain. Avec ça, on peut faire du pain plat, comme le pain azim que les Juifs mangent lors de certaines fêtes, ou le petit morceau de pain que les catholiques mangent à la messe. Il y a des pains plats en Asie aussi, comme les naans et les rôtis de la cuisine de l'Inde du Nord. Mais en France, on mange du pain levé, c'est-à-dire gonflé. Pour faire du pain levé, il faut un quatrième ingrédient, la levure, c'est-à-dire une poudre qui fait gonfler la pâte. Il y a de nombreux types de pain. Par exemple, le pain complet, le pain de campagne, l'épi ou le pain de mie pour faire les croque-monsieur. Quel est le pain français le plus célèbre? La baguette, bien sûr. Pourquoi la baguette est-elle longue? Eh bien, il faut remonter aux deux Napoléons. Napoléon Ier, qui a été notre empereur de 1804 à 1815, il voulait un pain que les soldats puissent mettre dans la grande poche de leur uniforme. Son neveu, Napoléon III, a été notre premier président de la République en 1848, puis notre deuxième empereur en 1852. Il a décidé que la baguette devait mesurer 40 cm de long et peser 300 grammes. Aujourd'hui, la baguette mesure entre 60 et 80 cm et pèse 250 grammes. Grâce à sa forme, elle est facile à porter et à couper en morceaux. On mange la baguette avec tous les plats salés. On l'utilise aussi pour essuyer son assiette à la fin du repas. On mange aussi du pain au petit déjeuner avec du beurre, de la confiture, du miel ou du Nutella. Pour le déjeuner, si on n'a pas le temps de faire un repas complet, on mange un sandwich, c'est-à-dire une demi-baguette avec à l'intérieur du beurre, du fromage, du jambon, de la salade, des rondelles de tomates. Le sandwich est aussi pratique pour les pique-niques ou les randonnées. Vous voyez que le pain est très important pour les Français. En Thaïlande, on demande Kin Khao Rayang. En France, on travaille pour gagner sa vie et on dit aussi gagner son pain. Le pain, c'est la vie.